Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la nouvelle action du jour. Il s'agit aujourd'hui de ID Logistics Group qui vient d'inscrire un nouveau plus haut de 52 semaines et c'est la parfaite occasion ici pour mettre en place une stratégie de type trend following ou alors d'accumulation rationnelle. On va commencer par une stratégie de trend following. Alors c'est une stratégie que j'utilise régulièrement lorsque l'action s'y prête, c'est le cas ici. Alors regardez, l'idée c'est que vous avez cassé ici une résistance qui correspondait à un plus haut de 52 semaines. Ok, nous sommes maintenant sur des niveaux en clôture qui correspondent à des plus hauts d'un an. Ok, vous pouvez remonter un an en arrière, vous voyez, on n'a jamais rien eu de plus haut cette année. Il s'agit donc ici d'un signal d'achat. Et sur cette stratégie-là, il semble qu'il soit opportun de mettre un stop de protection en cas de clôture en dessous de la moyenne mobile à cette période. Regardez ce que cela aurait donné les précédentes fois. Ici par exemple, alors voilà. Ici nous avons le même schéma qui s'est produit, on avait une résistance, elle a été cassée, on était sur un plus haut de 52 semaines. Si on avait mis le stop de protection en dessous de la M7 en clôture, on voit on aurait été sorti ici avec 21,7% de gain en l'espace de quelques semaines. Pareil ici, mais avec un résultat qui est beaucoup moins intéressant puisqu'on serait rentré sur cette bougie ici, on aurait été expulsé du trade avec une petite perte de 0,38%, ou encore là, on serait rentré ici, on aurait été sorti sur cette bougie-là avec une petite perte de 4,3%. On continue à faire quelques exemples pour que vous voyez bien que l'idée n'est pas de toujours gagner. On ne peut pas gagner en trend following tout le temps, c'est même l'inverse. Ici, on serait sorti avec une perte de 2,7%. Ici, on serait sorti avec une perte de 2,3%, mais vous voyez déjà se dessiner, alors là ça compte pas parce qu'on n'était pas sur des plus hauts de 52 semaines. Ici, on aurait été sorti, voilà, là c'était un plus haut de 52 semaines également. On aurait été sorti sur cette bougie ici après être rentré là sur une baisse de 3,39%. Etc. Donc vous voyez, ce sont des cas où il faut bien faire attention qu'il s'agisse d'un plus haut de 52 semaines. Donc vous voyez, là encore, on aurait eu un petit gain. On serait rentré sur cette bougie ici, on serait sorti sur cette bougie-là, c'est 3%. Et vous l'aurez compris, donc là encore, je continue parce que c'est important que vous voyez que le trend following, ça échoue plus souvent que ça ne marche. Donc là, ici, un petit gain de 1,6%. Ici, un gain beaucoup plus conséquent puisqu'il s'agit d'un gain de 13% en 2 semaines. Bref, il y a des jackpots, il y a des fois où ça fonctionne moins bien, mais l'idée c'est qu'en trend following, les coûts gagnants qui rapportent beaucoup plus que les petites pertes sont assez importants pour que ça rende le système intéressant. J'insiste pour la troisième fois, le trend following repose sur l'idée que vous risquez de perdre, et même souvent vous allez perdre plus souvent que vous n'allez gagner, mais vous allez parfois avoir des véritables réussites comme je l'ai expliqué ici, et il faut espérer que c'est ce qui se produit ici. Donc en tout cas, il semble que sur ID Logistique, cette stratégie fonctionne bien. Donc l'idée c'est qu'on a un ordre d'achat maintenant à 363, on a un stop loss au pire en cas de clôture en dessous d'un mois mobile à cette période, et l'idée c'est qu'on se laisse bercer. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a d'autres stratégies. Par exemple, on peut mettre un stop beaucoup plus large en dessous de la moyenne mobile à 200 jours avec toujours la même stratégie. Vous voyez que là on n'aurait pas été sorti, on serait rentré ici. Et puis on serait toujours en course après 42%, ou alors on serait rentré là, et on serait toujours en course avec une progression de, vous le voyez bien ici, de 60%. Évidemment, il s'agit de clôturer en dessous de la M20 pour déclencher la prise de profit ou de perte. Là non plus, il s'agit bien de comprendre que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Regardez ici, c'est un échec par exemple. On serait rentré sur cette bougie-ci, on aurait été sorti sur cette bougie-là avec une baisse de 10%. En tout cas, rien ne fonctionne à tous les coups, mais en tout cas, il semble également que IDL soit assez réceptif à ça. J'espère que si vous ne connaissiez pas le trend
trend following, vous avez trouvé un intérêt à en savoir davantage. Si c'est le cas, deux choses. Un, vous pouvez avoir un extrait de mon module de formation destiné justement à apprendre le trend following avec mes meilleurs points d'entrée, mes meilleures stratégies de sortie, etc. C'est constitué de 2 vidéos exclusives et vous aurez d'ailleurs en cadeau accès à l'application mobile pour apprendre le chartisme. Parce que justement, le chartisme se marie très bien avec le trend following. C'est une de mes stratégies que j'expose dans le module. L'idée, c'est de repérer les triangles, les canaux, enfin bon, certaines figures qui apparaissent alors que la tendance est très forte et de suivre la tendance justement. Bref, si ça vous intéresse, sur mon site, dans l'onglet Trade Screener, vous avez justement mon screener qui identifie les meilleures tendances du moment à court terme et à moyen terme. Il suffit de cliquer, vous allez avoir chaque action, les 600 actions les plus tradées de France qui sont notées de -3 à +3 pour l'hebdomadaire. Par exemple, au hasard, 1000 merci ici qui est en tendance très forte de moyen terme puisqu'on est à 3 sur une échelle de -3 à +3. Parfois c'est même excellent sur du court terme et sur le moyen terme avec +3 et +3 pour la tendance hebdomadaire et la tendance journalière. Vous pouvez également l'utiliser à l'inverse pour ceux qui ne veulent pas faire du trend following mais essayer de ramasser les actions qui seraient sur des supports de long terme, notamment celles qui sont massacrées, par exemple notées -6, par exemple la Dosia. Bref, tout ça c'est gratuit, il suffit d'aller sur mon site. Et pensez, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a des vidéos tous les jours. Et si vous avez aimé, vous pouvez également la liker cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.